Je suis en compagnie aujourd'hui d'Angela Nazer. Bonjour. Vous êtes Enchanté. consultante aux Nations Unies, la présidente de Women in Tech France, organisation mondiale qui est active dans 72 pays, qui rassemble plus de 400 000 membres. C'est assez impressionnant comme taille d'organisation. Oui, alors on n'est plus que de 100 000, on est 1,7 million. Ah Et oui. on est aujourd'hui dans 75 pays. On vient de lancer récemment l'Italie, le Sri Lanka, le Rwanda, le Sénégal. Et on lance, on est actuellement aussi, on lance le Cameroun. Malheureusement, on devait lancer l'Iran, mais c'est en stand-by. Et on est la seule organisation qui est encore présente en Afghanistan. D'accord. Et cette association, elle est née où ? Alors, c'est une ONG qui est née d'une femme extraordinaire qui est moitié brésilienne, moitié japonaise et qui a grandi en Afrique du Sud pendant l'apartheid, qui s'appelle Ayomi Moore Aoki, maman de 4 enfants, une serial entrepreneuse, qui l'a créée en 2018. Suite, en fait, elle s'est retrouvée dans un sommet tech où ils étaient une dizaine de femmes et elle s'est dit non, mais... Dizaines sur une sur centaine des milliers. De milliers de participants. Et donc voilà, c'est parti de là et ça a pris de l'ampleur et aujourd'hui c'est devenu vraiment une grande organisation qui est une des rares reconnues par les Nations Unies. Pourquoi ? Parce qu'on fait des choses très concrètes. Déjà, être membre de Women... Alors on s'appelle Women in Tech, mais on a 30% d'hommes. Et être membre de Women in Tech partout dans le monde, c'est gratuit. Ça prend 10 secondes, c'est nom, prénom, lien LinkedIn et adresse mail. On n'a jamais demandé et on ne demandera jamais d'adhésion à nos membres. Et on ouvre des écoles, des centres de formation, tout ça gratuitement dans le monde entier. On a ouvert des centres de formation dans les favelas au Brésil, en Afrique du Sud, au Ghana, en Afrique du Sud, en Inde. Mais quand on est membre, enfin, si vous dites tout le monde peut s'inscrire finalement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça nous engage à quelque chose ? Justement à participer à des projets ou au contraire on devient bénéficiaire de Alors on devient bénéficiaire services et on crée des choses. Par exemple, Women in Tech France existe depuis 2 ans et quelques mois aujourd'hui. Oui. Moi, quand on a lancé Women in Tech en France, on voulait l'axer sur 3 piliers. La première chose, c'est la jeunesse. Et donc, on a été les premiers à organiser des hackathons entre des lycées REP, REP+, et des grands lycées comme Stanislas, lui le Grand, etc. Et vous et moi, on sait que ces enfants ont très peu de chances dans la vie de se rencontrer. Aujourd'hui, on est devenu la référence des hackathons en France. On organise des DigiGirls Day dans des GAFAM. Là, par exemple, la semaine prochaine, on organise un DigiGirls Day, encore une fois, à Microsoft, où on emmène 50 jeunes filles passer une journée de formation à Microsoft. On organise tous les ans un Youth Camp avec... Il faut aussi les entraîner sur des techs françaises, européennes. Mais justement, on le fait avec on a en partenariat avec l'école 42. On organise plusieurs événements dans le Youth Camp, qui est devenu aujourd'hui l'événement qui est attendu par toutes les assos et les lycées en France, puisqu'on forme les parents et les enfants. Et c'est très marrant parce que la première fois qu'on l'a organisé, 99% des parents nous ont dit mais qu'est-ce que vous allez nous former sur ChatGPT ? Parce que pour eux, l'IA, c'était ChatGPT. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de voir qu'il y a énormément de talents en France qui ont juste besoin justement qu'on les mette en avant. Le deuxième pilier, c'était en fait beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes nous ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal à accéder au réseau d'influence. Et vous et moi, on le sait, on voit les mêmes personnes aux mêmes événements. Absolument. Du coup, depuis 2 ans, tous les mois, on organise des meet and greet qui sont gratuits, ouverts à tout le monde. On fait des tables rondes, on se fait hoster par une entreprise. La dernière fois, on l'a fait chez Whiskel. Là, le prochain, on va en faire un Deezer à Essilor, etc. Et on organise des tables rondes avec des personnes très influentes et dans les deux sens du terme, donc que ce soit dans la tech ou dans plein d'autres domaines, avec des thèmes très intéressants. Et on est très fiers de dire que l'année dernière, grâce à ces meet and greet, on a signé 137 CDI, enfin les personnes. Bravo. Beaucoup, alors là, je ne sais même plus combien de contrats d'alternance et de stages. Et puis, le troisième pilier, c'était donner accès à la tech très facilement. Et pour moi, c'est pas une phrase ou un hashtag sur LinkedIn parce que ça m'intéresse pas. Par exemple, on a créé un partenariat avec l'Université du Luxembourg qui est considérée comme une Ivy League en Europe. Les formations en ligne sont à 1 200 €, mais si vous êtes membre de Women in Tech, ça vous coûte que 37 €. Donc, vous voyez, quand je dis accès à la tech, après, on a plein de formations et des webinaires totalement gratuits. Mais alors, qui finance ? Qui sont les généreux donateurs ? Alors, on est devenus des super commerciales parce qu'on deal énormément. Par exemple, Google nous offre tous les ans des certifications qui coûtent $99. Ils nous en offrent une centaine pour l'Europe. C'est les grandes boîtes de la tech, en fait, qui ont besoin de recruter. Voilà. Et puis, en fait, il faut juste leur expliquer ce qu'on fait. En fait, le fait que ce que je fais et ce que mon équipe fait, et toutes les directrices et les équipes de Women in Tech dans le monde font ça pro bono,
Je ne communique que sur ça. Et en fait, les gens sont très surpris qu'on le fasse parce qu'on y croit et qu'on veut changer les choses. Les gens, quand on leur dit, non, on le fait gratuitement. Ouais. Et alors, ça change totalement la donne. Et on veut donner, par exemple, Women in Tech est découpé en 7 régions. Chaque région a ses propres awards. Bientôt, on va lancer les candidatures. Les Global Awards se déroulent à Paris. Il y a 2 ans, on les a organisés à l'Assemblée nationale, à l'Hôtel de la Sègue, grâce à Yael Braun-Pivet. Et l'année dernière, on a eu la chance de l'organiser au Sénat, où Gérard Larcher nous a prêté le Sénat. Ça n'a pas été prêté depuis 1972, mais justement parce qu'on fait des choses très concrètes. Ouais. Et on mélange là où les personnes ne se parlent pas. Par exemple, il y avait une entrepreneuse tech palestinienne et une entrepreneuse tech israélienne qui et qui sont devenues des super copines et qui travaillent aujourd'hui ensemble. Donc ça, c'est génial. Ouais. Et même russes et ukrainiennes, parce qu'on a Women in Tech en Russie, Women in Tech en Ukraine, qui font plein de choses ensemble. Et puis, on a notre sommet. L'année dernière, on l'a fait à Osaka. On était invité privilège à l'Expo universelle d'Osaka. Et là, dans 2 semaines, on le fait à Cape Town, en Afrique du Sud. On attend à peu près 1800 personnes à Cape Town sur 3 jours, du monde entier. Voilà, donc on essaye d'ouvrir, de casser les barrières et de rendre la tech et tout facilement accessible à tout le monde. Et vous pensez que d'avoir plus de femmes dans la tech, ça peut changer la tech? Oui, parce qu'en fait, c'est pas une question pour moi la de donne, femmes. les règles du jeu. Oui, Ouais. pour moi, c'est pas vraiment une question d'avoir. C'est pas une question parce que pour beaucoup, c'est une question RH ou un nice to have. C'est juste une question de diversité, de qu'est-ce que représenter la société. Aujourd'hui, avoir des personnes dans la tech, enfin des femmes dans la tech ou dans l'IA, c'est juste en fait les personnes qui créent et qui codent. Moi, j'ai peur qu'on crée les biais qu'on a dans notre société, les biais du genre, les biais, tous les biais qu'on connaît comment dire, je vais pas dire d'inclusion, justement le contraire d'exclusion. À cause des algorithmes, on les crée aujourd'hui à grande échelle. Et ça veut dire que on exclut des personnes, que ce soit des femmes ou d'autres, de financement. D'accès à des crédits, d'accès à des postes, d'accès même à la santé. Donc, en fait, avoir des femmes et avoir la diversité de notre belle société dans la tech et dans l'IA, c'est juste représenter notre société et puis ne pas créer les biais à grande échelle, comme on les a. C'est vraiment ça qui me fait peur. Moi, je suis pas quelqu'un qui... Est-ce qui vous fait avancer? Est-ce qui vous fait vous engager? Voilà. Ouais. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui a peur de l'arrivée de l'IA. Au contraire, enfin, à Davos, on l'a annoncé à 2 reprises, l'IA va créer 95 millions d'emplois, va en détruire 85 millions, mais surtout, 80% des postes qu'on va faire en 2030 n'existent pas encore. Et je trouve que c'est une donnée parce que 2030, c'est demain. Et moi, je dis tout le temps à tout le monde, et quand j'ai la chance de parler à des lycéens ou même dans des entreprises, je leur dis, peut-être c'est pas parfait en France, mais il y a quelque chose qu'on a, ce qui s'appelle le CPF. Et je suis très choquée de voir qu'en fait, 89% des CPF ne sont pas utilisés. Compte pour la formation professionnelle. Voilà. Ouais. Et on les utilise pas. Et donc aujourd'hui, en fait, il faut juste se former pour adapter nos métiers. Nos métiers ne vont pas disparaître. Moi, j'ai des amis qui sont avocates, qui ont des juristes. Il faut juste se former pour gagner du temps et adapter notre métier. Et j'aime beaucoup donner cette anecdote. Quand je suis arrivée, moi je viens du monde de la finance, quand je suis arrivée dans le monde de la finance en 2002, il y a eu une grève de 6 mois parce qu'on a mis en place Office. Aujourd'hui, je veux dire, on a fait une grève contre Excel et PowerPoint. Enfin, ça paraît... parce c'était pas pour des questions de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, ça pourrait être un sujet politique, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est juste parce qu'en fait, dans toutes les banques, il y avait des équipes qui étaient dédiées à imprimer les dossiers clients, ce qu'on faisait, nous on imprimait, on stabilotait. Et donc ils ont dit, on va perdre notre travail. Il n'y a aucune personne qui a perdu son travail. C'est pas parce qu'on a mis Excel et PowerPoint que quelqu'un a perdu son travail. Et aujourd'hui, ça nous paraît aberrant de se dire, quelqu'un a fait une grève contre Excel, en fait. Donc, mais c'est juste, c'est humain. On perd le travail si on ne sait pas se servir des nouveaux outils. Exactement. Et c'est juste, il faut adapter. C'est une grosse pression, et ça, c'est effectivement... Et que les femmes s'engagent sur ces sujets, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est très important. C'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir reçu. Angela Nazer, vous êtes la présidente de Women in Tech, parce qu'il y a beaucoup d'associations pour les femmes. Exactement, et on adore travailler avec tout le monde. Énormément d'associations. Women in Tech France, merci beaucoup. Merci. Allez, c'est l'heure de notre débat. On va s'intéresser justement aux IA qui viennent piller les contenus des médias.